Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Pourquoi le peuple a-t-il dressé la tente de la rencontre à Silo? Et quelle est la signification spirituelle derrière cela? Pourquoi la tribu de Juda est-elle la seule tribu qui avait de la place pour la tribu de Siméon dans son héritage? Y a-t-il une signification spirituelle derrière cela? Josué demanda la ville de Timnath-Sérak et on la lui donna. Quelle est la leçon spirituelle derrière cela? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode de l'émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre de Josué, le premier livre historique de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au chapitre 18, 19, 20 et 21. Nous sommes sur le point de terminer ce grand livre, le livre de la possession de la terre promise par le peuple de Dieu. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités au studio, les serviteurs du Seigneur, le frère Isaac Elia, bienvenue, Merci. le frère Néhémie Nathan, bienvenue, Merci. et nous avons aussi notre cher public, bienvenue. Frère Isaac, donnez-nous un rappel de l'épisode dernier, que nos chers téléspectateurs puissent suivre avec nous. C'était un épisode riche avec beaucoup de grandes idées. Nous avons vu le Seigneur partager le pays entre 9 tribus et demie parce que les autres étaient à l'est du Jourdain. Nous avons vu Caleb avec sa grande foi et son espérance et qui n'a pas perdu courage, bien que plus de 40 ans se soient écoulés et qu'il ait vu mourir tous ses camarades. Leurs cadavres étaient tombés dans le désert du Sinaï, mais il est resté certain que quand le Seigneur dit et promet, il tient parole. En effet, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Josué attendit, et cela renouvela ses forces spirituelles. Et il demanda de prendre la montagne et Hébron, le lieu de la communion. Et il chassa les descendants d'Anak quand il avait 85 ans. C'est très grand. Et sa fille Aksa était comme lui. Et nous avons vu un mariage merveilleux, bâti sur des fondations spirituelles. Le désir de posséder leur part des bénédictions terrestres que le Seigneur leur a données dans l'héritage. Nous avons vu comment Aksa, la fille de Caleb, épousa Othniel, fils de Kenaz, qui a combattu et a transformé Kirjat Sefer, le livre fermé, en un village d'Ébir, la parole proclamée. Il a gagné le concours que Caleb avait fait en disant « Celui qui combattra et s'emparera de ce village, je lui donnerai ma fille ». Et Othniel a réussi à devenir le mari d'Aksa. Nous avons vu qu'Othniel signifiait le lion de Dieu. Et nous avons vu la splendeur de ce qu'un lion soit issu de la tribu de Juda. Et que ce lion transforme le livre fermé en livre ouvert. Puis prend, après sa victoire, sa mariée. Une belle image du Christ. Et c'était le Christ. C'était le Christ. Et c'est le sujet du livre. Et nous avons peut-être dit qu'il était le sujet des livres historiques. Les gens qui ont demandé « Pourquoi l'histoire ?» L'histoire est son histoire. History is his story, c'est l'histoire du Christ. Là, nous trouvons le Christ. Et bien sûr, la partie de la possession continuera. Frère Néhémie, quand nous passons au chapitre 18, au premier verset du chapitre 18, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Quand toute l'assemblée se réunit à Silo et que la tente de la rencontre y est installée et que le pays leur est soumis, de quoi cela nous parle-t-il ou de quoi cela nous parle-t-il spirituellement? En fait, c'est un événement et un tournant dans l'histoire du peuple, quand à nouveau, la tente cette fois-ci n'est pas dans le désert, mais dans le pays de Canaan, la terre promise que le Seigneur Vous voulez leur a dire donnée. le désert au temps de l'exode des Israélites d'Égypte, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan? Oui. Cette fois-ci, la tente a été installée à Silo, dans le pays de Canaan. Et il devait l'installer car c'était le centre d'adoration, de prosternation et de rapprochement de Dieu. Mais c'était aussi le centre où il recevait les conseils, les instructions et la direction divine directement du Seigneur. Et en fait, la volonté et le désir de Dieu, et ce qu'il avait à cœur depuis l'éternité, c'était d'habiter avec l'homme. Nous avons vu cela dans le jardin d'Éden, quand l'Éternel venait, l'Éternel Dieu, vers le soir et marchait avec Adam. Et
Nous l'avons aussi vu quand le Seigneur, après la rédemption dans le livre de l'Exode, donna des instructions à Moïse pour construire la tente de la rencontre, et là, le Seigneur descendit avec sa gloire sur la Shekinah, la nuée de gloire, et parla à Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Et ici dans le pays, la tente a été installée à nouveau, et après cela, le temple fut construit à Jérusalem jusqu'à l'événement unique que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, c'est-à-dire qu'il a installé sa tente parmi nous. Et après la venue du Christ sur terre, Jean a dit de lui, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Après avoir accompli l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection, le Christ est monté au ciel. Mais avant de monter au ciel, il établit pour ses disciples le centre de la réunion en son nom. Et il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est l'importance d'installer la tente de la rencontre au milieu de son peuple. Bon, je vais relire le premier verset et vous allez me dire si cette lecture est bonne ou mauvaise. Une partie de l'assemblée des Israélites se réunit à Silo et ils y installèrent la tente de la rencontre. Bien sûr, il dit là, toute l'assemblée des Israélites se réunit. Pourquoi faut-il que tous les croyants soient présents aux réunions? C'est-à-dire, quelle est la gravité de ce qu'une partie des croyants s'absente de la réunion et néglige la réunion? La volonté de Dieu pour nous comme Église, et Église veut dire les membres du corps du Christ, ou quiconque a reçu le Christ par la foi comme Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit a habité en lui, devient membre du corps du Christ qui se trouve sur terre jusqu'à maintenant et qui est l'Église. Et la volonté du Seigneur, bien qu'il nous ait appelés comme individus, comme il a dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est-à-dire qu'il les appelle comme individus, mais sa volonté est qu'ils soient dans un seul corps, dans un seul esprit, et d'un commun accord comme nous le voyons dans la belle image dont il nous parle dans le livre des Actes des Apôtres. Là, il dit qu'ils persévéraient dans 4 choses. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et chacune d'elles est importante pour chaque membre de la famille de Dieu, pour chaque membre de l'Église de Dieu. Frère Isaac, avant de passer à la question suivante sur le chapitre 18, je voudrais compléter ce que frère Néhémia a dit. Pourriez-vous me citer une des bénédictions de la réunion de toute l'Église autour du Seigneur et un des dangers pour le croyant qui n'a peut-être pas l'habitude d'assister aux réunions de l'Église? Peut-être que la plus grande bénédiction, quand l'Église tout entière se réunit, est que la personne du Christ sera magnifiée et révélée devant tous dans la même mesure. Il y aura donc une croissance collective de cette assemblée et une sorte de progrès spirituel. Quand tous les croyants sont là, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée » comme certains en ont l'habitude. Dans la traduction anglaise simple, il est dit « Our assemble together ». Donc, notre rassemblement ensemble, non seulement dans le lieu de la réunion ou le dimanche pendant 1 heure ou 2, mais notre rassemblement à la réunion et ensemble. Comme corps. Comme corps, les membres d'un corps. C'est très utile et édifiant. Et les jeunes voient les vieux et apprennent d'eux. Et si je traverse une épreuve et que vous avez plus d'expérience, vous me conseillerez avec une expérience pratique et cela me sera bénéfique. Par contre, quand vous avez des ennuis et que vous avez besoin de prière, je viendrai prier avec vous. Donc, cette communication entre les membres du corps, les uns avec les autres, amène l'édification et la croissance, c'est l'aspect positif. Le danger négatif, c'est le contraire de cela. Lorsqu'il y a une dispersion et que le lieu de la réunion se transforme en un lieu de rencontre comme si nous étions dans un resto à emporter, pardonnez l'expression, comme si les gens allaient prendre quelque chose, le manger et partir, on n'est même pas conscient de l'autre, qu'ils viennent ou ne viennent pas. Cela me fait perdre la terreur de la présence du Seigneur au milieu. Et il n'y aura pas de croissance égale pour l'assemblée. Il y a des gens qui persévèrent et croissent et il y en a d'autres qui reculent. Et au bout d'un moment, ils ne viennent plus et les problèmes commencent. Car celui qui s'éloigne, Satan profite de lui. Parfait. Chapitre 18, frère Isaac, le 2e verset dit « Il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné ?»
Nous avons là des termes très fermes de Josué à ces tribus qui, jusqu'à présent, ne voulaient pas posséder. Parlez-nous de la paresse dans la possession de ce qui nous appartient. En fait, c'est à cause de l'incrédulité et de la mauvaise appréciation. Et c'était le problème de ce peuple. Qu'est-ce qui a empêché le peuple d'entrer dans la terre promise? Je veux bien dire le peuple qui est sorti d'Égypte. Pas à cause des maladies, ni à cause d'un manque de nourriture, ni d'eau, parce que Dieu leur a fourni tout dans le Sinaï. Mais la plupart n'ont pas été approuvés par Dieu et ils n'ont pas pu y entrer à cause de l'incrédulité. Malheureusement, les gens qui entrent maintenant dans le pays, dans le livre de Josué, n'ont pas tous le même degré de la foi que Josué et Caleb. C'est de l'incrédulité. Il n'y a pas de sentiment de l'importance de l'héritage. Quand quelqu'un n'a pas de foi en une cause, frère Ayad, il ne se sentira pas déterminé. Il ne sera pas diligent là-dessus. Quand je ne sens pas que j'ai un but important dans la vie, qui mérite que je travaille dur et que je me fatigue pour lui, une sorte de laisser-aller de négligence se produira et on dira c'est très bien comme ça. Et l'on entendra des choses étranges. On dira n'est-ce pas que nous irons au ciel? Quelqu'un d'autre vous dira Dieu nous testera-t-il au ciel? Et l'on vous dira je ne vais pas prêcher. Comme s'il s'agissait. Quel dommage! S'agit-il de prêcher? Il s'agit de vivre, de jouir du Christ et d'avoir une vie spirituelle vigoureuse, florissante, victorieuse, joyeuse et rassasiée. Et pourquoi m'en priverais-je? Malheureusement, la paresse est le résultat de l'incrédulité. Parfait. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause et revenir pour prendre la question du public. À tout de suite. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public, mais aussi, je vous encourage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous, et si Dieu le veut, nous y répondrons dans les prochains épisodes. Bienvenue. Qui aurait une question? Au chapitre 19, nous avons vu que le résultat du deuxième tirage au sort était sorti et que chaque tribu avait pris sa part. Mais au verset 9, il y a quelque chose de plutôt étrange. Il dit « L'héritage des Siménoïdes fut pris sur la portion des Judéens ». Pourquoi les Judéens seuls ont donné aux Siménoïdes de leur part et pourquoi les Judéens en particulier? Pourquoi les Judéens? Pourquoi est-ce la tribu de Juda qui a accueilli la tribu de Siméon en son sein? D'abord, permettez-moi de dire que l'ordre que le Seigneur nous a enregistré dans la Bible et qui, selon le tirage au sort, comme nous l'avons convenu, le partage s'est fait sur la base du tirage au sort, parce que le Seigneur en a le contrôle. Là, nous voyons que le Seigneur prend soin de chacun de nous. Nous avons peut-être déjà demandé pourquoi le Seigneur donne-t-il ces détails. Le Seigneur se soucie des détails et il ne néglige pas les détails. Et cela nous donne une idée de la façon dont il prend soin de nous individuellement et personnellement. Mais s'il y a une tribu qui contiendra une autre tribu, laquelle serait-ce sinon la tribu de Juda? Car la tribu de Juda est la tribu royale. Et nous avons déjà vu que Caleb, fils de Jéphuné, avec son attitude de foi, son courage et son attachement à l'héritage, a assuré la tribu de Juda une grande part dans la terre promise. Même ici, il nous dit que le terrain que leur part était trop pour eux. Donc, Siméon prit sa part à l'intérieur de la part de la tribu de Juda. Et après cela, il nous parle des parts de Siméon, Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. Josué 19, verset 49, la prochaine question pour vous. Lorsqu'ils eurent fini de procéder au partage du pays d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Conformément à l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée. C'est lui qui avait demandé et c'est lui qui a pris. Qu'a-t-il pris Timnath-Sérak dans la région montagneuse d'Éphraïm? Josué reconstruisit la ville et y habita. Quel est le lien ici entre Timnath et Josué? Pourquoi a-t-il demandé Timnath en particulier? J'ai une raison initiale. Je peux dire que c'était un lieu aride, un lieu très simple, qui nous montre une sorte d'humilité chez ce grand serviteur. Il ne demande pas pour lui quelque chose de grand ou de merveilleux, bien qu'il le mérite. Et c'est toujours le Seigneur qui sait récompenser ses serviteurs. Même si le peuple de Dieu ne peut pas apprécier comme il faut les serviteurs de Dieu, Dieu peut vraiment les apprécier. Mais il est clair là que Josué était un homme satisfait, un homme qui se contente de peu de choses. C'est l'idée initiale que l'on peut se faire d'une simple lecture. Nous nous rappelons que la tribu d'Éphraïm protesta contre sa part du pays. Oui. Vu que c'était une région montagneuse, accidentée, et elle demanda
d'autre part, bien qu'elle n'ait pas combattu et possédé toutes les frontières que le Seigneur lui avait données. Et là, Josué la réprimanda et dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, allez, possédez. » En fait, Josué nous donne ici une leçon très respectable pour le chef réussi qui donne l'exemple. Il a dit à Éphraïm d'aller posséder la montagne. Et lui-même avait volontiers habité cette montagne. Non seulement le contentement, mais il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de faire quelque chose qu'il n'a pas lui-même commencé Parfait. à faire. Permettez-moi de lire les 6 premiers versets du chapitre 20, puis de faire une pause et de revenir pour prendre la question du public. L'Éternel dit à Josué, « Parle en ces termes aux Israélites. Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux, dans la ville, et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, et jusqu'à la mort du grand prêtre, alors en fonction. À ce moment-là, seulement l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour voir le public et la question du public. Bienvenue. Allez-y. Dans les versets que vous avez lus dans le chapitre 20, pourriez-vous nous expliquer ce que sont les villes de refuge et ce qu'on entend par là? Que sont les villes de refuge et qu'entend-on par les villes de refuge? Les villes de refuge, ce n'est pas la première fois que nous les voyons dans la Bible. Mais nous les avons lues dans la Bible dans le livre de l'Exode, chapitre 21, à partir du verset 12, et permettez-moi de lire 2 Allez-y. versets. Le Seigneur lui-même dit, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. » Bien sûr, depuis l'heure où Noé est sorti de l'arche, le Seigneur a donné la loi des gouvernements. Oui. Et il a mis l'épée entre les mains du Pour souverain. l'exécution des jugements. Oui. Quel est le but de l'épée entre les mains du souverain? De préserver la vie humaine sur terre. Et quelle était la loi? Quelle était la loi? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. souverain, son sang sera versé. Bien sûr, Parfait. car l'épée est entre les mains du souverain. Parfait. Mais il faut différencier entre 2 types de tueurs. Et je pense que toutes les lois civiles différencient entre ces 2 types. Il y a le tueur intentionnel qui commet un meurtre prémédité, il complote son crime, il a de la haine dans son cœur, il a de la rancune dans son cœur envers la personne qu'il vise personnellement. Celui-ci sera tué par l'épée, il sera puni de mort. Mais il y a un autre tueur qui ne commet pas de meurtre prémédité et qui n'a pas de haine pour son proche, mais il l'a tué par erreur. Et celui-ci, le Seigneur a établi pour lui des villes de refuge. Quand ils étaient dans le désert, le Seigneur leur donna cette loi. Mais aussi dans le livre des Nombres 35, nous lisons plus en détail. Le livre des Nombres 35, verset 6. Il dit, « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir. Et par-dessus ces villes, 42 autres villes. » C'est-à-dire parmi les villes où habiteront les Lévites, car comme nous l'avons vu, ils n'avaient pas d'héritage comme le reste des tribus. Mais on leur donna 48 villes avec leurs environs pour y habiter ainsi que leur bétail.
Parmi ces villes, 6 villes sont les villes de refuge où l'auteur d'un homicide par inadvertance pourra s'enfuir. Et cela a une très grande Qui signification. est quoi, frère Néhémia? Nous étions tous sous la sentence de mort, car le salaire du péché, La c'est mort. la mort. Mais le Christ est devenu notre refuge. Oui. Par son œuvre sur la croix, par sa parfaite rédemption, par son salut gratuit. Christ est devenu notre refuge. Comme le dit l'apôtre dans Hébreux chapitre 6 verset 18, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous nous sommes réfugiés dans le Christ et le Christ est devenu notre espérance. Christ est devenu notre ville de refuge. C'est vrai. Parfait. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre chemin vers le salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais d'un autre côté, il y avait un homme mort, un grand homme mort, un cher homme mort, qui est notre Seigneur Jésus-Christ quand il a honoré notre terre, quand il s'est fait homme. Qui est responsable de la crucifixion du Christ? Qui a tué le Christ? Il est dit dans le psaume 2, « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. » Les Juifs et Romains, les non-Juifs, se sont ligués ensemble et ils ont tous deux commis le meurtre du Christ. Mais à lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Quand il était sur la croix, il a ouvert à tous la ville de refuge. Il a demandé le pardon pour eux et il a dit « Père, pardonne-leur. » Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien que... Et il l'a transformé en un meurtre involontaire, comme si c'était Oui. involontaire. bien que ce soit un meurtre prémédité. N'oublions pas qu'ils se sont tenus près de la croix du Christ et ont dit « Crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur Nos nos enfants. enfants. » Mais le Christ a demandé le pardon pour eux et a considéré leur péché comme un meurtre involontaire. Frère Isaac, pour compléter ce que frère Néhémia a dit, pourrions-nous savoir, les villes de refuge étaient disséminées et les villes des Lévites étaient disséminées. Quelle est l'idée derrière cette dissémination? Et pourrions-nous avoir une idée des noms des villes de refuge? Les villes de refuge étaient disséminées partout afin que le refuge soit facile et proche. D'accès rapide. D'accès rapide. Comme nous l'avons compris, toutes les villes de refuge nous parlent du Christ. Et le Seigneur Jésus n'est pas loin de chacun de nous. Donc, quand je sens que j'ai participé au crime de la crucifixion du Christ par mes péchés, je dois vite me réfugier dans le Christ et je le trouverai proche de moi. Ni fronçant les sourcils ni loin de moi, je n'ai pas besoin de voyager. Mais si je suis à ma place et que je regarde l'émission maintenant, et je crie vers le Seigneur et je demande miséricorde et je crois au Christ et à son œuvre sur la croix, je reçois Elles le étaient refuge. disséminées pour faciliter Faciliter l'accès. l'accès. Les villes même, toute leur signification nous parle des bénédictions qui nous appartiennent en Christ. Kadès signifie consacré. Sichem signifie épaule ou puissance. Hébron signifie communion. Betser signifie forteresse. Le Christ est la forteresse qui protège du jugement éternel. Ramoth signifie hauteur et élévation. Golan signifie joie. Et connaître le Christ sauveur et se réfugier en lui est ce qui apporte la joie. Quant aux 48 villes des Lévites, 48 villes disséminées dans tout le pays, dont 6 villes de refuge. Elles étaient disséminées. D'abord, c'était la part des Lévites. Comme nous, aujourd'hui, dans l'ère de la grâce, nous n'avons pas de part sur cette terre, mais c'est comme si nous étions comme des étrangers et des immigrés. Deuxièmement, pour leur faciliter l'accès au peuple à une époque où il n'y avait ni moyen de transport ni médias, c'était bon qu'ils furent disséminés au milieu du peuple, proches du peuple, pour leur enseigner la loi, Et pour pour leur aider faire le comprendre peuple. et les aider. Et pour aider le peuple. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, que Dieu vous bénisse, et c'est beau de clôturer l'épisode avec les villes de refuge qui font référence au Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie, nous nous retrouverons dans le prochain épisode et dernier épisode du livre de Josué. Merci chers invités, nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans cet épisode que Dieu a désigné des villes de refuge pour ceux qui tuent involontairement, et nous avons appris par les serviteurs du Seigneur que toutes ces villes avec leur nom font référence au Christ et à l'œuvre du Christ sur la croix. La ville de refuge, nous avons appris qu'il y avait un homme mort, qui est Jésus sur la croix, et que toute l'humanité a participé au crime de la crucifixion du Christ. Mais le Christ sur la croix a demandé le pardon pour eux, et leur a ouvert un chemin vers la ville de refuge quand il a considéré ce péché comme un péché involontaire. Et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle que soit la culture, la religion ou la société dans laquelle vous vous trouvez, vos mains sont toujours tachées par le crime de la crucifixion du Christ,
car tous les hommes ont participé à ce crime. Mais quand vous retournez au Christ et que vous vous tournez vers le Christ comme le seul refuge, vous recevrez le pardon des péchés et vous recevrez le pardon éternel, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le prochain épisode et le dernier du livre de Josué. Que le Seigneur soit avec vous. Les tribus de l'Est du Jourdain ont construit un très grand autel, autre que la tente de la rencontre à Silo. Et là, le reste des tribus se sont réunis pour monter les attaquer. Quel est le problème spirituel là-dedans? Josué lut au peuple à nouveau toutes les paroles de la loi, les bénédictions liées à l'obéissance et les malédictions liées à la désobéissance. Pourquoi? Pourquoi, quand Josué mourut, on l'ensevelit à Timnath-Sérac, la ville qu'il avait prise? Quelle est la signification spirituelle derrière cela? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.